En fait, l'idée c'était de faire tweeter un baby-foot. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un but, on envoyait un tweet sur Twitter. Et donc on a participé à un salon et au bout d'une journée, il y a eu tellement de buts qu'on a été banni de Twitter en fait. Donc ça c'est pour la petite histoire. Et après la société, donc TechBack en fait, a commencé à se pencher un peu plus sur la question de connecter un baby-foot. Et c'est là qu'est venu le réseau social en fait. Et donc c'était comment sur le baby-foot qui est un point de rencontre où les anciennes générations ont tous joué au baby-foot et se sont rencontrés dans les bars, comment on continue cette expérience en fait et comment on la met à disposition des jeunes générations, les millennials, et qui eux sont férus de technologie et vivent avec les applications. Et donc c'est pour ça qu'en fait on a créé, en fait, on a eu l'idée de connecter le baby-foot et donc de mettre à l'intérieur de l'équipé d'électronique qui lui permet derrière de renvoyer tout un tas de données qui sont ensuite traitées et partagées pour créer à la fois des championnats et à la fois donner des statistiques aux joueurs. Ça lui permet de se classer, ça lui permet de voir un petit peu contre qui il joue. Et derrière, c'est comment on anime une communauté de joueurs donc qui ne se connaissent peut-être pas forcément à la base et qui, en jouant au baby-foot, se rendent compte qu'ils du coup, ont peut-être des… Par exemple, si vous travaillez dans la même société, ont peut-être des points communs et pourraient continuer de travailler ensemble en fait. Et nous, on a l'objectif d'aller dans les espaces de coworking donc pour pouvoir animer donc des communautés et faire des rencontres entre les gens donc autour du baby-foot. Et donc la discussion, ce qui est intéressant, c'est que nous, on cherche en tout cas aujourd'hui à aller aux États-Unis auprès des universités pour en fait faire un grand championnat qui regrouperait des universités partenaires avec des sponsors qui permettrait en fait de faire le lien entre le monde de l'entreprise, le monde des sponsors et les étudiants. Donc le baby-foot en fait c'est à la frontière du e-sport, mais c'est pas vrai, on ne peut pas dire que c'est du e-sport parce que on joue dans la vie réelle et le baby-foot en tant que tel, c'est-à-dire sans la technologie, c'était déjà un sport. Et ce qui est intéressant avec ce type le baby-foot en fait, on n'a pas besoin de se changer, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'avoir une tenue de sport. On peut arriver en chemise, en costard-cravate, on se penche sur la table et on commence à jouer. Et c'est toutes les générations confondues, ça peut être du coup les enfants et jusqu'aux plus vieilles générations. Donc c'est ça qui est intéressant dans le sport et c'est même un sport aussi mixte, c'est-à-dire qu'il y a des tournois qui se font avec toujours un homme et une femme. Donc c'est vraiment, c'est pas du… En équipe, voilà, en équipe mixte. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc ça sera jamais du e-sport parce qu'on reste dans la vie réelle, on joue. Mais par contre, c'est vrai que le côté un peu social, partage, et que peut-être pourquoi pas faire du streaming des parties, c'est à la frontière. C'est-à-dire dès qu'à partir du moment où on connecte un objet, on rentre dans un nouvel univers. Et donc je pense que c'est à la frontière du sport, mais on ne pourra jamais considérer ça comme du sport.